Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Théâtre, cinéma ou encore télévision, notre invité aime d'une certaine manière la diversité. Elle est même devenue Angélique Marquise des Anges. C'était le spectacle de Robert Hossein, Palais des Sports, c'était dans les années 95-96, mais c'est surtout le petit écran qui lui offre de jolies partitions. La comédienne a séduit l'année dernière quelques 4 millions de téléspectateurs sur France 2. Le lancement de la série policière, je rappelle, inédite Candice Renoir, un excellent score qui permet de retrouver dès vendredi et en prime time cette héroïne atypique. Partie pour une deuxième saison. Cécile Bois, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je rappelle Candice Renoir, donc c'est production de Boxeurs de Lune du groupe Tel France. Oui. Ça a été le succès 2013 en fiction sur la chaîne France 2. Je crois que ça a été le meilleur lancement même pour le service public. Est-ce que vous le pressentiez, sachant que ce projet a été mis, je crois, 4 ans pour arriver à terme en termes de production? Non, mais je crois que si on pouvait savoir quel film faisait des succès ou pas, on aurait la recette et on le ferait automatiquement. Voilà, ça serait super pratique. Pas que pour moi d'ailleurs. Non, enfin moi personnellement, je me suis juste lancée dedans avec joie, plaisir et gourmandise. Et j'espérais évidemment que ça plairait pour pouvoir continuer à me replonger dans la gourmandise. C'est le cas, je suis ravie, mais je ne l'avais pas vraiment prévu, ni même pensé à le prévoir. Donc c'est parti pour une deuxième saison. Pourquoi selon vous justement votre personnage fait mouche auprès des téléspectateurs ? On ne peut pas dire que la série soit différente, on n'a pas cette prétention-là. En revanche, le héros féminin est un peu différent. Ce n'est pas une super-héroïne. Oui, elle n'est pas là pour prendre la place de l'homme, comme certaines héroïnes qui sont capables de mener tout de front, d'être héroïques en tout. Candice, pas du tout. Elle a des défauts et on appuie sur tous les défauts, avec quelques qualités qui prêtent plus à sourire finalement qu'à revendiquer quoi que ce soit. Voilà. Vous parliez de gourmandise, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le personnage de Candice ? La multiplicité des facettes, lire le scénario et de voir l'orientation qu'on souhaite donner, me dire je peux prendre encore l'opposé de cette orientation-là et je suis encore dans le personnage. Voilà, c'est toute cette ouverture de jeu qui me plaît. Super. Ce commandant de police est une fausse Candide. Est-ce que c'est sa meilleure qualité ? Il y en a peut-être d'autres à découvrir dans cette nouvelle saison d'ailleurs. Non, peut-être pas des qualités dans cette nouvelle saison. Oui, pour résoudre les enquêtes, sa fausse candeur est probablement la meilleure de ses qualités. Après, l'autre côté de Candice, sa qualité, je ne peux même pas dire que ce soit l'honnêteté, parce que finalement, elle est assez malhonnête aussi. Donc, je ne saurais pas quoi répondre sur ses autres qualités. Donc, on reste sur la qualité... Oui, la candeur. Non, elle a l'humanité. C'est quelqu'un de très humain, mais avec ses défauts aussi. Donc bon. Alors pour la deuxième saison qui démarre, je rappelle vendredi, il y a la diffusion de 2 inédits d'affilée. Est-ce que la série, d'une certaine manière, a gardé les mêmes ingrédients et la même mécanique ? Oui. On suit toujours le personnage. On était un peu en saison 1 dans une saison, pour les comédiens comme pour les personnages, de découverte. En saison 2, on a découvert... On est bien dans nos chaussons et on n'appuie pas, on s'installe un peu plus dans les personnages. Vendredi soir, vous allez affronter une concurrence quand même sur les autres chaînes. The Best qui revient, le meilleur artiste sur TF1, Thalassa sur France 3, rendez-vous plus classique. La série Bones sur M6, est-ce que vous êtes confiante ? J'essaie de ne pas trop me poser la question. Je considère que, même si je m'y intéresse, c'est pas trop votre job. Ouais, voilà, c'est pas trop mon histoire. Moi, je donne tout ce que je peux avec plaisir et sincérité. Après, ça marche pas, voilà, ça appartient aux autres. Le commandant Renoir est reparti pour combien d'épisodes cette année sur cette saison ? 10. On en avait fait 8 l'année dernière, cette année on en fait 10. Est-ce qu'il y a justement une vie après Candice Renoir qui vous a pris encore, je crois, 7 mois de tournage les dernières semaines ? C'est quoi vos prochains projets ? J'ai dû en décliner un parce qu'il enchaînait avec Candice et que je ne pouvais pas physiquement l'enchaîner. J'aurais préféré qu'il vienne 2 mois après. Il y en a eu un autre 2 mois après, finalement, le projet ne se fait pas. Donc voilà, c'est la vie qui continue. Pas forcément dans la lumière, et voilà. J'ai dit dans votre carrière, vous avez pratiqué du cinéma, du théâtre et de la télévision. Si vous deviez, question horrible, choisir, n'en retenir qu'un seul. Je les aime tous les 3 pour des raisons très différentes. Et je considère que chacun d'entre eux est complémentaire.
Le théâtre, c'est vraiment ma maison. C'est là où j'ai appris ce métier. C'est là où j'ai connu la matière du jeu, vraiment. C'est là où on se met tous les jours en danger et où on apprend et on réapprend son métier. Donc c'est une école permanente. Donc c'est important. La télé, c'est là où on m'a donné les plus jolis rôles et c'est un exercice extrêmement périlleux. Encore ? Parce qu'en très très peu de temps, il faut donner un maximum pour pouvoir être crédible dans quelque chose qui n'est pas toujours ni à l'écriture ni à la réalisation totalement fini parce qu'on court après le temps. Donc il faut avoir une extrême concentration et un énorme travail en amont pour arriver à sculpter le personnage comme on voudrait le faire, en tout cas moi comme je voudrais le faire. Au cinéma, le cinéma, c'est plus l'esthétisme du genre, c'est plus justement parce qu'on a plus de temps, parce qu'il y a un luxe dans les personnages qu'on peut difficilement trouver au cinéma. Il y a aussi des sujets plus risqués au cinéma qu'à la télévision, voilà, qui fait que c'est aussi un exercice intéressant. Donc, en gros, je ne choisirais pas. Voilà, je fais ce métier pour jouer partout. Vous parliez de télévision, je vous propose notre rubrique je regarde ou je zappe une émission en cours ou à venir à la télé. Vous êtes une grosse consommatrice de télévision ? Non. Non. Ah bon, on va quand même essayer. Le grand journal avec Antoine Decaune depuis la rentrée sur Canal+. J'ai dû regarder un petit peu en zappant. En zappant, ça tombe bien, c'est le nom de la rubrique. Mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Hein. Si je suis tombée dessus, c'est que je les trouve plutôt sympathiques. Mais bon, c'est l'heure où je donne à manger à mes enfants, donc c'est compliqué. Chaque chose dans son temps. Dans un autre registre où il y a peut-être les enfants, The Voice sur TF1. Ça, j'ai regardé un peu aussi au début pour découvrir les voix. Je suis plus trop maintenant, je ne sais pas qui est resté, qui n'est pas resté. Et en général, j'étais avant, ça dure très longtemps. Donc. Vous chantez vous-même ? Dans ma baignoire et pour mes enfants. Touche pas à mon poste, qui est Cyril Hanouna, un peu l'homme qui monte sur D8. Pareil, pour avoir un aperçu, voilà, une émission un peu insolente, un peu bruyante, un peu bavarde aussi. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, mais bon, il est très très assassiné. Alors, bon, je ne connais pas les tenants, les aboutissants, et à la limite, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça un peu injuste d'assassiner quelqu'un que le public aime bien, quoi. Je trouve ça assez injuste. Il y a trop de choses injustes. Et que vous aimez, donc, si j'ai bien compris aussi. Hanouna ? J'ai pas d'avis. Pas d'avis ? Pas d'avis. Est-ce que vous avez un avis sur les anges de la télé-réalité ? C'est sur Énergie 12 et le phénomène Nabila. Voilà. Alors là, j'ai pas eu à zapper parce que j'ai pas du tout regardé. Voilà, je disais qu'il fallait pas juger, mais je trouve que ce sont des machines à fabriquer le malheur, la télé-réalité. Voilà, le malheur des gens qui sont dedans, on leur offre des choses qui sont justement pas la réalité, et les gens qui veulent y participer et qui y participent ne sont pas forcément équipés pour le recevoir, quoi. On revient de la série Camping Paradis, cette fois c'est sur TF1. Ouais. J'en ai fait partie, j'ai tourné dans un camping paradis. Je trouve qu'il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des séries comme ça qui existent pour nous permettre de vivre, nous, comédiens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait, enfin moi je l'ai fait pour des raisons alimentaires et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et ça n'a pas été que camping, j'en ai fait d'autres aussi. Qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des séries télé et que si on ne fait pas partie d'un rôle récurrent, le comédien aujourd'hui ne mange pas. Ou presque pas. Les guests principaux, c'est entre 3 et 5 jours de tournage, ça nourrit pas, ça nous nourrit pas. Donc s'il n'y a pas des séries qui sont là pour faire travailler les autres comédiens, quelle que soit la qualité, il y en a de plus ou moins bonnes, notre métier, il est décimé, quoi. Et je vous propose de terminer par Top Chef sur M6, dans un autre registre plutôt culinaire. Oui. J'aime bien manger. Est-ce que vous aimez bien cuisiner surtout ? J'aime bien cuisiner aussi, si je le fais par plaisir et par choix. La cuisine au quotidien, ça m'ennuie un peu. Je peux regarder pour l'esthétisme des choses et pour la gourmandise. Pas sûre de rester jusqu'au bout de l'émission non plus. Et Masterchef sur TF1, vous aviez suivi ? Non. Non plus ? Non. Cécile Bois, merci. Je vous Merci en prie. d'être venue au Buzz. Donc on vous retrouve dès vendredi soir dans Quand il sera noir en prime time. Et le Buzz Télé, lui, vous donne rendez-vous dès demain. Merci encore. Très bonne journée. Mais je vous en prie.